Bonjour. Aujourd'hui, je vais attaquer un autre sujet de réflexion et nous allons ensemble l'analyser, vous et moi, et nous, mais aussi dans le cadre du groupe Africa Leaders que j'ai l'honneur de diriger. Le groupe Africa Leaders donc a décidé d'évoquer un sujet qui est l'arrestation de M. Soumaïla Cissé. Parlons-en. Pourquoi parlons-en aujourd'hui? Parce que pour nous, groupe Africa Leaders, nous disons que la seule façon de mettre l'Afrique sur l'échelle internationale, c'est par le biais de ses fils, de ses filles, qui œuvrent chaque jour que Dieu fait pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Certains sont dans le sport, d'autres dans la musique, certains dans la santé, dans l'armée, dans tous les domaines, vous comprenez? Et beaucoup ont choisi en Afrique d'animer la vie politique pour aider à ce que l'Afrique aille de l'avant. Parmi ceux-là, il y a donc M. Soumaïla Cissé, le Malien, qui est donc une personnalité politique qui n'est plus un inconnu et un homme à présenter. Il a servi à l'UEMOA, il est le président de l'opposition malienne, porte-parole, le leader, et il est d'un parti qui est l'un des grands partis en République du Mali, au nom duquel il a été au deuxième tour avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui est aujourd'hui président de la République, comme il était candidat, il a appelé monsieur, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, qui a remporté les élections. Donc, on a vu aussi comment M. Soumaïla Cissé a fait valoriser la démocratie en Afrique en essayant de contester, d'apprécier, de critiquer dans ce jeu, dans le cadre du jeu politique, animer la scène politique malienne. Parlons-en, pourquoi? Parce qu'il est arrêté, pour ne pas dire, il a été enlevé. Nous allons en parler, nous, groupe Africa Leaders, nous voudrions en discuter et échanger avec vous sur ce sujet-là. Parlons-en pourquoi. Parce que pour nous, chaque Africain qui est dans son domaine, si c'est dans l'exercice ou dans le contexte de son domaine qu'il est arrêté ou qu'il a des soucis, il y a lieu d'en parler. Soumaïla Cissé, l'homme politique, candidat aux législatives dans sa zone, évidemment, il a déjà gagné au premier tour, malgré le fait qu'il soit enlevé. Mais il est ici indiqué de reconstituer le contexte. Donc, au candidat, il va donc dans sa zone, dans le cadre, et on était en période électorale, dans le cadre des élections, il va donc dans sa zone. Aller à la rencontre de ses militants, de ses sympathisants, et convaincre ceux qui certainement ne le connaissaient pas, ou de ceux qui n'étaient pas trop animés par la chose politique, ou peut-être des indécis, il fallait aller à leur rencontre, les convaincre, les sensibiliser, au fin que ceux-là puissent lui accorder la confiance électorale. Et c'est dans ce contexte précis qu'il a été kidnappé, et aujourd'hui, on est sans nouvelles de lui. Parlons-en. Parlons-en pourquoi? Parce que le monde entier sait que dans les années 90, 95, 2000, 2005, 2010, le Mali a été cité comme étant l'exemple de la démocratie en Afrique. Le Mali a été cité. Tout le monde est témoin. Personne ne peut le nier ni contester. Donc, si le Mali a été pris en termes d'exemple de démocratie en Afrique, c'est une fierté africaine. Mais cette fierté se repose sur l'action des Maliens et Maliennes qui ont choisi d'animer la vie politique. Et c'est justement parce qu'ils ont animé la vie politique de façon juste, de façon responsable, répondant aux critères et à la philosophie de la démocratie que le Mali a été reconnu comme tel. Alors, donc ces animateurs-là méritent de notre point de vue reconnaissance, soutien et une éligibilité, une visibilité, puisqu'ils participent
donc à l'image, la borne de l'Afrique. Donc, M. Soumaïla Cissé, qui en fait partie et qui est l'un des acteurs de cette démocratie, apprécié de tous d'ailleurs, il va donc dans sa localité, dans le cadre même et dans un contexte des élections. Il est arrêté. Parlons-en. Pourquoi parlons-en? Parce que pour nous, s'il était parti simplement rendre visite à ses parents, en dehors du contexte électoral, en dehors du contexte politique, et en tant que simple citoyen, il va rendre visite à ses parents, et qu'il ait pris un coup de route, les équations pour nous les communicateurs, pour nous qui sommes du monde de l'information et de la communication, on se serait posé la question de savoir, mais pourquoi il sait que le Mali, le nord du Mali est dangereux, le centre est dangereux, et qu'il puisse voyager sans informer les autorités afin qu'il puisse prendre des dispositions pour lui, pour sa sécurité. Parce que c'est une grande personnalité politique, il ne pouvait pas se lever comme ça et aller dans des zones d'insécurité. On lui aurait reproché cela. Parlons-en parce qu'il est pris dans un contexte politique. Or, pour nous, le Mali, les autorités maliennes, les animateurs de la vie politique du Mali, tout le monde sait que le Nord, aujourd'hui, est miné et elle n'est pas en sécurité. Le centre, n'en parlons pas, est devenu une poudrière, est devenu même le siège de tous les terroristes, tous les vagabonds. Cause pour laquelle toutes les nations sont au Mali, l'ONU, la France, l'Allemagne, tout le monde est là et que personne ne trouve une solution à la question sécuritaire au niveau du Mali. Et donc, s'il devrait aller pour des élections, dans le cadre des élections, au nord ou dans sa localité, c'est tout à fait évident que pour nous, il lui soit accordé des mesures sécuritaires. Ce n'est donc pas d'abord lui, mais tous ceux qui sont candidats aux élections législatives au Mali, compte tenu du fait qu'avant que le coronavirus n'apparaisse et fasse aujourd'hui ne domine l'actualité, il y a d'abord le problème d'insécurité au Mali, qui est une réalité que personne ne peut nier. Donc pour nous, dans le cadre de l'organisation de ces élections, les autorités maliennes auraient pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour sécuriser les différents candidats sur les terrains, les différents terrains d'animation et de sensibilisation et de la campagne. Alors, donc on s'étonne que ce grand leader politique, Soumaïla Cissé, soit pris en période de campagne électorale avec une facilité et que un jour, 2 jours, jusqu'à aujourd'hui, on reste dans une logique de silence et on ne comprend rien. Évidemment, au départ, on devrait aussi supposer que les autorités maliennes, le problème de sécurité, des enseignements, tous ceux qui sont tous au dossier, ne souhaiteraient certainement pas qu'on fasse trop de bruit autour de ce sujet pour qu'ils le négocient en douceur. Ça, c'est pas compréhensible. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 3 semaines, pour ne pas dire 4, on n'a pas de ces nouvelles. On ne nous dit rien officiellement. Officieusement, on ne sait pas qui, entre les mains de qui il est, qui sont ceux qui sont ses ravisseurs, qui l'ont pris. Est-ce qu'il a été localisé? Si oui, il est entre les mains de qui? Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils proposent comme revendication? Et où en sommes-nous si effectivement il a été localisé et si on a l'idée l'information qu'il est vivant, ils veulent quoi? Et comment ça se négocie et à quel niveau ça se situe? C'est des questions qui sont fondées, qui méritent d'être posées. Parce que pour nous, Soumaïla Cissé n'est pas n'importe qui. Il est une grande personnalité, une figure de la politique, de la scène politique africaine. Et il est une figure incontournable de la scène politique du Mali. Tout le monde entier le sait, toute l'Afrique le sait, le Mali le sait, les autorités maliennes le savent. Et donc, s'il y avait une actualité de notre point de vue qui devrait aujourd'hui dominer le Mali et au Mali et en Afrique partout, en dehors du coronavirus, l'actualité dominante devrait être la question de la disparition de M. Soumaïla Cissé. Pour nous, c'est cette actualité-là qui devrait être à la une. On devrait en parler matin, midi, soir. On devrait animer partout, on devrait remuer partout, on devrait secouer partout, on devrait commenter partout, on devrait faire en sorte que ça soit une préoccupation majeure du Mali. Une personnalité de sa nature, de sa taille,
Si elle est kidnappée par des voyous, des vagabonds, des criminels dont on imagine, on ne sait ni la queue ni la tête, on ne sait pas, c'est une nébuleuse, on ne sait pas. Si on laisse le temps et que ceux-là prennent le dessus et qu'ils imposent encore davantage leurs lois aux autorités maliennes, ce n'est pas une bonne chose. Parce que là, ça peut indirectement justifier la faiblesse de l'État et des autorités maliennes face à ces voyous. C'est peut-être le souci de le voir vivant, on est d'accord. Il semble que le maire qui était un maire de la même zone qui était négociateur a été kidnappé également. Il ne faut pas donner la force à ces gens-là pour créer des précédents qui vont en faveur desquels ils vont se sentir très forts et prendre d'autres personnalités, les prendre et les bousiller un à un et mettre à mal le chemin, le terrain politique ou la scène politique malienne. C'est pourquoi nous, groupe Africa Leaders, nous avons décidé d'évoquer cela pour qu'on en parle. Pour que ceux qui sont sur le dossier disent à l'opinion nationale et internationale, nous informent de savoir est-ce qu'il est localisé, il est entre les mains de qui, et ceux-là disent quoi et où en sommes-nous avec les négociations. Parce que Soumaïla est tellement important que son arrestation ne peut pas faire l'objet de silence. Il ne peut pas faire l'objet de trucs de cache-cache ou de secrets de polichinelles ou de trucs. Nous qui sommes les communicateurs, nous qui sommes les journalistes, c'est de notre devoir d'informer les gens et d'interroger et de susciter les débats pour que les Africains comprennent qu'on a besoin des uns et des autres. Le Mali a besoin de Soumaïla Cissé, l'Afrique a besoin de lui. Il a prouvé ses compétences, il a prouvé ses valeurs. Ce n'est pas n'importe qui. Il ne peut pas être pris comme un vulgaire individu et puis ça va arrêter dans un silence inouï. Si l'actualité du coronavirus domine le Mali, pour le Mali, ça c'est au niveau international coronavirus, mais pour le Mali, l'actualité qui doit dominer, c'est la question de la disparition de Soumaïla Cissé. Et c'est pourquoi nous, Africa Leaders, nous avons décidé de nous engager, apporter notre contribution pour davantage communiquer, accompagner tous ceux qui sont dans cette logique de le retrouver, les accompagner, les encourager. Voilà le sujet du jour. Cela dit, nous voudrions modestement dire grand merci à tous ceux, ou toutes celles qui déjà sont à pied d'œuvre pour mener les courses pour le retrouver. Nous saluons les autorités maliennes pour les efforts qu'ils déploient et nous les encourageons à faire davantage. Nous saluons la classe politique malienne. Nous saluons aussi et encourageons sa classe politique à lui, URD, les membres de l'URD. Nous encourageons, nous saluons sa famille, lui, Soumaïla Cissé, sa famille. Nous saluons, nous encourageons sa région, sa localité, sa commune, sa circonscription, son cercle. Et tous ceux qui sont de près ou de loin rattachés à lui. Pour nos groupes Africa Leaders, Soumaïla Cissé n'est pas malien. C'est une référence africaine, c'est une fierté africaine. Nous devons tous nous battre pour qu'on le retrouve vivant, pour qu'il continue son exercice de l'homme de la politique africaine. Étant une référence, nous le soutenons. Nous allons le soutenir et nous continuerons de le soutenir. Parce que pour nous, le développement de l'Afrique ne peut se faire que par les Africains et chacun dans son domaine. Lui, il a choisi de faire la politique. C'est à travers la politique qu'il contribue au développement de l'Afrique. Voilà comment nous comprenons les choses. Nous en parlons aujourd'hui, nous allons revenir et l'Africa Leaders a décidé de l'accompagner et accompagner sa famille, accompagner sa famille politique, accompagner le Mali, accompagner les autorités maliennes, accompagner tous ceux ou toutes celles qui participent à le retrouver. Cela dit, nous vous disons grand merci. Au nom du groupe Africa Leaders, je salue tout le peuple malien, je salue les autorités maliennes, je salue tout le monde, ses familles, tous ceux qui contribuent, les Africains, les hommes des autres pays du monde qui participent à ce que M. Soumaïla Cissé, ce grand leader politique, nous revienne demain sain et sauf pour animer la scène politique. Cela dit, je vous dis grand merci. Tout en sachant que le coronavirus existe, lavez-vous les mains, prenez les mesures indiquées et pour que vous soyez à l'abri de tout ce que nous ne souhaitons pas. Monoko Touadi, expert international en communication,
directeur général du groupe Africa Leaders, qui est une agence internationale de communication pour l'intérêt de l'Afrique. Nous vous disons merci et à bientôt.